On va retrouver Xenia qui est à Gênes, Gênes, Val-de-Loire, pardon. Elle est à côté d'Angers et elle va nous parler de vannerie, un métier ancestral qui nous propose tout plein de sur. Oh, mais ce sont des lunettes en osier, magnifique, magnifique. Te mets rien dans les yeux quand même, attention. Te fais pas mal. Non, non, alors c'est plus de l'osier. Alors, c'est plus de l'osier, c'est de l'écorce de saule. Ah, donc on reste quand même dans une même tendance. C'est la même matière à la base. Hein, je fais tout pour tomber. C'est pas grave. Du coup, en fait, c'est la matière un peu pour... comment on dit ? C'est vrai qu'on a une image de la vannerie qui parfois peut être un peu... vieillotte. Oui. Et là, toi, tu casses les codes. Tu t'es dit non, j'en ai ras-le-bol, je ne suis pas vieillotte. C'est ça, j'expérimente. Et du coup, tu t'es lancée là-dedans. Ouais, en fait, les gros brins de saule, on ne peut pas utiliser en vannerie. Moi, je récupère l'écorce. Donc là, celui-ci, il est écorcé et puis les rouleaux d'écorce, ils sont là. Donc je ne peux pas vous le montrer parce que c'est quelque chose qui se passe au printemps. Ah, donc c'est pas la saison. Bonne saison. Mais voilà, là j'ai ma récolte de l'an dernier et avec voilà, je fais des petits bijoux, des boucles d'oreilles, des pendentifs. C'est-à-dire que tu tisses en fait. Et c'est ça, c'est des techniques de nœuds et de tissage donc qui viennent d'autres pays en fait. Hein. C'est très peu utilisé en France. Donc voilà, là j'ai fait un nœud qui s'appelle le nœud en moulin à vent. Ok. Et en mettant plusieurs ça nœuds. Ça rappelle un peu les Scooby-Doo. Ouais, eh ben, c'est le nœud de base des Scooby-Doo. Ah, tu vois, je reviens à mes premiers amours de plage. Quand on en met plusieurs les uns à côté des autres. Voilà, et alors, ce qui est quand même marrant, c'est que ton nom de famille, c'est Couturier. Oui. Finalement, il y a un moment, tu étais prédestinée, non ? Parce que tu n'as pas commencé tout de suite par la vannerie. Tu n'es pas née vannière. Non, j'étais ingénieure chimiste pendant plus de 10 ans. Et voilà, c'est quand ma deuxième fille, enfin mon deuxième enfant, qui était une fille, est né, que j'ai décidé de me lancer dans un métier manuel. Ah et ouais. c'est la vannerie qui est ressortie. Comme quoi, dans le coup, on passe de la chimie à la vannerie. Oui. On dirait que ça n'a rien à voir, Non. mais finalement, je fais appel à plein de connaissances que j'avais déjà dans le domaine de l'industrie, mener des projets, etc. Ouais. Et voilà, et ça m'aide beaucoup dans mon travail au quotidien, pas mon travail manuel, mais dans la gestion, on va dire, de l'entreprise, parce que je suis aussi chef d'entreprise. Bien sûr, tu es une femme multitâche, comme on dit. C'est ça. Et alors du coup, juste ce savoir-faire, parce que par exemple, je vois que tu as fait aussi des petits... un chauffe-plat, non, comment dire ? Oui, un dessous de plat. Un dessous de plat, ouais. Avec des petites... c'est des rondins ? Alors ça, c'est pareil, c'est avec des restes, avec des gros brins qui sont très épais, qu'on ne peut pas utiliser en vannerie traditionnelle. Donc du coup, je les ai coupés dans l'épaisseur et puis voilà, faire d'autres choses. C'est pareil, le rideau, c'est avec des brins qui sont trop gros. Pour le coup, tu es assez seule à faire ça. Oui, il y a quelques personnes qui commencent à parler de éco-vannerie ou vannerie recyclée, mais tendance vannerie, ça c'est réservé à toi. C'est ça. Parce que je ne sais pas si tu vois, mais ce genre de fauteuil, et surtout le joli fauteuil que tu vas voir là-bas, si Benjamin veut bien te le montrer, eh ben c'est Karel qui l'a fabriqué. Magnifique. On n'a pas tous envie d'avoir ça chez soi quand même ? Ah si, j'enlèverai le plaid tellement ça a l'air joli. Merci oui. Xenia, à tout à l'heure. Voilà, et ben on va continuer notre petit cours. Hein. À tout de suite. Je vais essayer de faire quelque chose de bien.